près de Whitemore, dans le nord de la Tasmanie. Une John Deere 9760 STSC entre dans une parcelle de blé d'hiver. La fenêtre de récolte est courte, la culture est dense, donc la coupe doit alimenter la machine de façon régulière. À chaque passage, le moindre ralentissement peut peser sur la qualité du grain. La barre John Deere 630F maintient une coupe stable avant l'entrée dans le système de battage. L'opérateur doit garder une vitesse suffisante sans surcharger la machine. Le grain est séparé, nettoyé, puis envoyé rapidement vers la trémie. Dans le blé, le bon moment de récolte et la régularité mécanique restent décisifs. Deux arracheuses Holmer travaillent dans la betterave sucrière comme une chaîne bien synchronisée. L'une utilise une tête plus large, tandis que l'autre avance sur un rythme plus étroit. Derrière elle, les tracteurs Fendt avec Benz Howey assurent un transport continu. Ici, la performance dépend de tout le système. La difficulté ne se limite pas à sortir les betteraves du sol. Toute la ligne doit évacuer la récolte sans créer d'attente dans la parcelle. Si les bennes ne suivent pas, les machines doivent ralentir ou patienter. Pour la betterave sucrière, la logistique après l'arrachage compte beaucoup, car la qualité peut baisser lorsque les délais s'allongent. Dans le Cumbria, un tracteur John Deere tire une charrue sur une terre passée par une culture céréalière. Chaque sillon retourne la couche supérieure pour enfouir les résidus. Le travail remet aussi la structure du sol en ordre. Cette préparation ouvre la voie à une culture de maïs ou à une autre céréale. Dans un climat humide, labourer ne sert pas seulement à ouvrir le sol. L'opération aide à contrôler les adventices, à mélanger les résidus et à préparer le semis suivant. L'opérateur doit garder une ligne droite pour que les sillons s'alignent correctement. Quand la parcelle est retournée avec précision, toute la suite du chantier devient plus stable. À Freston, dans le Suffolk, un Fendt 1050 Vario tire un sémois Lemken solitaire pour implanter du blé d'hiver. Le travail se déroule à la fin du mois de novembre. La charge vient de la largeur de travail et de la régularité des lignes. Dans une saison tardive, un petit écart peut casser le rythme de la journée. Le sémoir pneumatique doit placer les graines à intervalles réguliers sur toute sa largeur. Le tracteur maintient une traction constante pour éviter toute rupture dans le flux de semences. L'opérateur surveille la direction, la vitesse et le recouvrement entre les passages, quand la réussite du blé dépend du moment du semis. Chaque ligne compte. La chaîne des pommes de terre Saxon commence par la formation des buts, puis l'épierrage, la plantation et enfin l'arrachage. Chaque étape demande un ensemble de machines différents. Le sol doit être travaillé, mais les tubercules doivent rester protégés. Le passage du plein soleil à la pluie rend la pression de la saison encore plus visible. La formation des buts prépare la base avant que l'épierrage nettoie la zone de plantation. Ensuite, la planteuse dépose les plantes à distance régulière. Au moment de la récolte, l'arracheuse doit soulever les pommes de terre en limitant les chocs. C'est pourquoi cette production demande beaucoup plus d'équipements spécialisés que de nombreuses autres cultures. Quand la pluie menace le champ de blé, une John Deere S660 tente encore de finir quelques passages. La vitesse n'est plus le facteur principal, tout dépend de l'humidité, de l'état de la paille et de la capacité à continuer avant l'arrêt forcé. La récolte se joue dans un créneau très serré. La machine doit accepter une matière plus humide sans bloquer le battage ni le nettoyage. L'opérateur réduit la cadence juste assez pour protéger le grain et éviter la surcharge. Si le sol devient trop mou, le déplacement devient aussi plus délicat. Dans le blé,
Une seule averse au mauvais moment peut changer toute l'organisation. Dans le Norfolk, des tracteurs John Deere interviennent pendant la plantation de pommes de terre. La régularité des rangs décide déjà une partie du travail à venir. L'opération paraît simple, mais le sol doit être prêt avant la pose des plants. Chaque passage doit rester droit, régulier et stable. Le tracteur fournit la traction, l'hydraulique et la cadence au système de plantation. Si la vitesse varie trop, l'espacement entre les plants peut devenir irrégulier. L'opérateur contrôle la trajectoire et le recouvrement entre les rangs. Pour les pommes de terre, une plantation précise réduit les risques pendant l'entretien et la récolte. À Langevik, aux Pays-Bas, un Massey Ferguson 6615 Tina VT travaillable avec une planteuse Miedema et un outil Lemken Zircon à l'avant. Un seul passage finit la butte, place les plantes et accompagne l'apport de fertilisants liquides. Cette combinaison réduit le nombre de passages dans la parcelle. L'outil avant prépare la surface pour donner une base stable à la planteuse. Les 4 rangs arrière doivent garder un espacement régulier. Les cuves frontales apportent la nutrition au bon moment dans la production moderne de pommes de terre. L'efficacité ne vient pas seulement de la puissance, elle vient aussi de plusieurs opérations réunies dans un même passage. Avra, dans le nord du Danemark, une journée de récolte de betteraves anciennes rassemble de nombreux tracteurs et équipements sur la même parcelle. Le rythme est plus lent que celui des machines récentes. Pourtant, la coordination reste essentielle. Chaque équipement prend une partie de la chaîne, entre arrachage, regroupement et transport. La différence vient d'un système qui dépend de plusieurs petites machines. Chaque passage doit s'accorder avec le suivant pour éviter l'accumulation de betteraves dans le champ. Les opérateurs doivent observer sans cesse, car les gestes sont moins automatisés. Même dans une démonstration, le principe reste le même. Le flux doit rester régulier, du sol au point de dépôt. Près de Butler, dans l'Illinois, le blé d'hiver est récolté pendant que le soja est semé juste derrière. Une fente idéale 9T coupe le blé avec une large tête de récolte. Le semis sans travail du sol prépare immédiatement la culture suivante. Sur la même parcelle, 2 saisons se touchent presque. Le transporteur doit éviter que la machine de récolte s'arrête trop longtemps. Dès qu'une zone a été libérée, le semoir entre pour profiter de l'humidité et du temps restant. Les opérateurs doivent équilibrer le débit de récolte et le rythme du semis. Dans un système à 2 cultures, quelques heures de retard peuvent peser sur la culture suivante. À Kona, dans le comté de Cork, le travail de printemps suit une chaîne claire. Le sol était d'abord préparé, puis l'orge de printemps est semée. Un John Deere 7280 TR tire un Lemken Karat 9. Derrière, un John Deere 6175R travaille avec un Simba Horsch 4DC. Le cultivateur doit ouvrir la surface, mélanger les résidus et laisser un lit régulier. Si la première étape reste trop grossière, les graines auront du mal à se placer correctement. Le semoir doit garder une profondeur et un espacement constant. Au printemps, la fenêtre est courte. Chaque opération doit donc arriver au bon moment. En Thuringe, 4 classes, lection 770. TT récolte le blé en soirée. L'échelle ne vient plus d'une seule machine. Elle vient d'un groupe qui avance en parallèle. Avec les larges têtes Vario 1230, chaque passage enlève une grande bande de culture. Quand plusieurs machines récoltent ensemble, le plan de circulation devient essentiel. Le rythme de vidange l'est tout autant. Si les Benz arrivent en retard,
tout le groupe peut perdre sa cadence. La paille doit aussi être répartie correctement pour ne pas gêner la suite. Une récolte à grande échelle reste un équilibre entre débit, logistique et précision. Dans le flevopolder, le labour profond devient une opération de reconstruction du sol. Ce n'est pas un simple travail de surface. Un Massey Ferguson 7626 tire une charrue Panther, un New Holland T7 220 Blue Power l'aide avec une traction supplémentaire. Avant ce passage lourd, les chaumes de blé ont déjà été placés quand la charrue descend profondément. La couche d'argile supérieure est renversée. Des couches plus légères de sable et de tourbe remontent vers la surface. Le second tracteur aide à maintenir la vitesse et la stabilité. Dans une zone spécialisée en cultures à racines, la structure du sol compte pour plusieurs saisons. Un Case IAG MI200 réalise un labour profond avant la plantation de pommes de terre. L'objectif est de rouvrir le profil du sol. Les résidus sont enfouis et la base est préparée pour la formation des buts. Dans cette culture, la qualité du sol influence directement la forme et la récupération des tubercules. La charrue doit travailler assez profondément pour ameublir la structure sous la surface. Si le sol reste compacté, les tubercules peuvent se développer de façon irrégulière. La récolte devient alors plus difficile à nettoyer. L'opérateur garde une ligne stable pour ne pas décaler les étapes suivantes. Ce travail prépare le terrain aux machines plus précises qui suivront. Dans une parcelle de betteraves sucrières, une bineuse Nivatop travaille entre les ranks encore en croissance. L'espace disponible est étroit. Chaque passage doit approcher les adventices sans toucher la culture principale. Ce travail demande une traction régulière et une direction très précise. Les éléments de binage agissent dans l'interrang pour casser la surface et limiter la concurrence. Si la machine se décale, le risque se déplace immédiatement vers les betteraves. Des options comme le guidage hydraulique, les doigts bineurs ou l'apport d'engrais peuvent renforcer le contrôle. Dans la betterave sucrière, un entretien précis pendant la croissance aide à protéger le rendement final. 2. John Deere T560i de l'équipe Gallagher entre dans la campagne de battage 2025. C'est une récolte de taille moyenne à grande, chaque trémie pleine et chaque vidange influence le rendement de la journée. Le centre du travail reste le flux de grains et la qualité de séparation. La série 560i est conçue pour garder de bonnes performances dans plusieurs conditions de champ. L'opérateur suit la charge, la propreté du grain et les pertes à l'arrière. Quand deux machines travaillent ensemble, les bennes doivent suivre la cadence dans un contexte où les céréales sont sous pression. Chaque heure de récolte stable compte. En Allemagne, un Case IH a effet d'X-travail dans les céréales avec une tête de coupe très large. Quand la largeur augmente, le défi ne consiste pas seulement à récolter plus en un passage. La machine doit garder un flux de culture régulier sur toute la largeur. Sinon, le système de battage peut perdre son équilibre. La plateforme AFDX est pensée pour une capacité élevée, avec une forte puissance et une grande trémie, mais cette capacité n'est utile que si les bennes et le plan de champ suivent. L'opérateur doit tenir la tête de coupe stable. Il doit éviter les pointes d'accumulation sur les bords ou au centre. Dans les céréales à grande échelle, la puissance dépend toujours du flux de matière. Dans Lemsland, 2 Ropa Keiler, 2 récoltes des pommes de terre féculières sur une grande surface. Les tubercules sont arrachés puis envoyés directement vers le stockage. Le transport doit donc rester parfaitement organisé. Ici,
on observe une chaîne de récolte complète, pas une seule opération isolée. L'arracheuse soulève les pommes de terre, retire une partie de la terre et les transfère vers les véhicules. Le tout doit se faire avec peu de choc. Si le flux s'accumule, le risque de blessure sur la peau augmente. Les tracteurs et les remorques doivent garder la bonne position pour la pomme de terre féculière. Protéger le produit jusqu'au stockage fait partie de la performance. A New Holland TCEP 315 Blue Power tire une charrue Morrow à 5 corps pour préparer la terre avant le maïs. Le travail demande une traction élevée. Chaque corps de charrue doit retourner une bande nette de sol. Quand le terrain est ouvert régulièrement, le semis suivant dispose d'une base plus stable. Le moteur et la transmission à variation continue aident le tracteur à garder une traction plus souple sous forte charge. Les grands pneus transmettent la puissance au sol et limitent le patinage. L'opérateur garde une ligne droite pour éviter les bandes irrégulières pour préparer une culture de maïs. Un labour régulier donne un départ plus sûr à toute la saison. À McGregor, au Manitoba, un système de récolte de pommes de terre sur 12 rangs s'organise autour de 2 aligneuses à 4 rangs et d'une récolteuse principale. Cette organisation réduit le nombre de camions qui entrent dans le champ. L'objectif est d'augmenter l'efficacité tout en protégeant les tubercules. Les 2 aligneuses créent un flux de pommes de terre que la récolteuse 6640 traite de manière plus concentrée. Avec moins de véhicules lourds dans la parcelle, le sol subit moins de pression. Le risque de marquer les tubercules diminue aussi. Le flux doit rester régulier pour limiter les chocs et les blessures en de peau. À Alkina, dans l'Indiana, de grands tracteurs, John Deere réalise un labour par retournement complet avec des charrues à versoir. Ce travail est plus lourd qu'un simple passage de préparation. L'objectif est d'enfouir les résidus, d'inverser la couche de surface et de remettre la parcelle en condition pour la phase suivante. La charrue moldboard demande une forte traction, car chaque élément coupe, soulève et retourne la terre. L'opérateur doit garder une vitesse stable pour éviter les sillons irréguliers. Quand les passages s'alignent correctement, la surface devient plus facile à reprendre ensuite. Dans les grandes régions de maïs et de soja, même un labour appartient à une chaîne de production très large. Sur une pente, une John Deere 9 Mickey 660 WT Hillmaster 2 récolte le blé avec une exigence de stabilité plus forte qu'en plaine. L'inclinaison peut déséquilibrer le flux de matière dans la machine. Maintenir le corps de la machine aussi stable que possible devient donc essentiel pour la qualité de séparation. Le système Hillmaster 2 était conçu pour aider la machine à travailler sur certaines postpenses quand la caisse reste plus stable. Le blé traverse le battage et le nettoyage de façon plus régulière. L'opérateur doit encore contrôler la trajectoire, la vitesse et les demi-tours. Récolter en pente reste un équilibre entre adhérence, sécurité et qualité du grain. À Biddinghuizen, une Verveillette Pit Eater 625 arrache des betteraves sucrières avec l'appui d'un Fendt 826 et d'une benne de transfert. La machine principale soulève les betteraves, réalise un premier nettoyage et les stocke dans sa trémie. Le véhicule d'appui maintient le transport en mouvement. La grande trémie permet à l'arracheuse de travailler plus longtemps avant de vider. Mais si le véhicule de réception arrive en retard, toute la capacité de la machine baisse. Les organes de décolletage et d'arrachage doivent rester réguliers pour limiter les pertes. Dans la betterave,
La puissance de la machine n'est efficace que si la sortie du champ est bien organisée. Près de Rumstead, plusieurs opérations s'enchaînent entre les betteraves sont récoltées, transportées, puis le sol est repris avant le semis du blé d'hiver. Une Grimm Rexor site 1300 réalise l'arrachage. D'autres machines préparent immédiatement la culture suivante. Le champ fonctionne selon un calendrier très serré. L'arracheuse à 6 rangs envoie les betteraves dans une grande trémie avant le transfert vers le transport. Une fois la culture sortie, le cultivateur entre pour reprendre la surface. Ensuite, le sémoir Hodge Pronto place le blé avant l'arrivée du mauvais temps. La force de la journée vient de la liaison entre les étapes, pas seulement d'une machine. Un Fendt 514 profite une charrue Ovlak à 8 corps en labour Horseray. Le sol est préparé pour du céleri Rave. La profondeur d'environ 18 cm montre un objectif de retournement peu profond. Le travail cherche une base adaptée à une culture légumière spécialisée. Un labour peu profond enfouit les résidus sans bouleverser inutilement les couches plus profondes. Quand le tracteur roule que sur la surface plutôt que dans l'arrêt, la pression au fondeur du sillon peut être réduite. L'opérateur doit garder la même profondeur sur toute la largeur des 8 corps. Pour une culture spécialisée, le bon niveau de travail compte plus qu'un labour profond. Dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, une DeWolf Quattro TerraTrack à 3 rangs récolte des pommes de terre. Elle transfère la récolte vers une remorque tirée par un Claas Action 830. C'est une machine automotrice conçue pour une chaîne de production exigeante. Chaque tubercule doit être soulevé, nettoyé et transféré avec peu de dommages. La tête à 3 rangs couvre une largeur importante pendant que les convoyeurs guident les pommes de terre vers la trémie. Au moment de vider, d'autres convoyeurs envoient la récolte vers le véhicule voisin. L'opérateur doit garder le rythme entre la récolteuse et la remorque. Dans le nord de la France, la qualité de manipulation après l'arrachage reste essentielle. Une Fiat Agri Laverda 3797 remet une machine plus ancienne au travail pendant la récolte du blé 2020. Ce n'est pas une machine moderne de première ligne, c'est une moissonneuse avec 5 secoueurs et un moteur Iveco de 175 chevaux. Sa valeur vient de sa stabilité mécanique et de son bon réglage. Une machine plus ancienne doit être réglée selon la densité du blé et l'état de la paille. Si la vitesse monte trop, les secoueurs et le nettoyage peuvent atteindre leurs limites. L'opérateur surveille le flux de grains, les pertes et le rythme de vidange. Dans les céréales, une machine fiable peut encore garder un rôle important quand elle correspond à l'échelle de l'exploitation. Du labour profond au semis, de l'entretien des rangs à la récolte du blé, des betteraves et des pommes de terre. Chaque machine montre une partie différente de la pression agricole moderne. Dites en commentaire quelle opération vous a le plus impressionné et continuez à suivre Titans du transport.